Hello, hello tout le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du cosplay de Diluc, le manteau. La première étape est de trouver un patron, mais j'en ai pas trouvé de réellement identique. Il faut donc que j'en crée un de toutes pièces à partir d'un manteau qui s'en rapproche. Je suis donc parti de l'image d'un patron d'une veste à queue de pie trouvée sur Pinterest. Terre classique frac. Et je l'ai redessiné sur l'ordinateur. À partir de là, je l'ai imprimé à taille réelle et cousu avec du tissu pas cher pour mieux visualiser. En tâtonnant, itération après itération, comme en maths, je suis arrivé à une version satisfaisante de la veste de Diluc. Pour les broderies, j'ai redessiné le motif sur l'ordinateur à partir du modèle d'une cosplayeuse australienne du nom de Vi. Son travail est magnifique, c'est une copie conforme des broderies du jeu. J'ai eu l'occasion de la rencontrer à la Japan Expo 2025 et de la remercier. Et j'ai réfléchi à quelques détails de broderie que je peux supprimer sans trop de perte de fidélité par rapport à l'original, pour me simplifier la vie, parce que je vais tout broder à la main. Donc là, nous avons un patron pour le manteau et les broderies. Il faut maintenant trouver les franges, les chaînettes et les cordons qui vont décorer le manteau. Pour cela, j'ai parcouru le marché Saint-Pierre à la recherche de la perle rare. Je pars sur un costume réaliste. Je veux donc utiliser un lainage. Il me faut également une doublure rouge soyeuse. Une doublure en acétate devrait faire l'affaire. Enfin, je sais pas qu'est-ce que c'est comme tissu, mais la texture et l'aspect me plaisent. Pour le biais, je suis parti sur du satin, mais au lieu de prendre le côté brillant, je vais prendre le revers plus mat. Ça fera moins bling bling. Bon, fini de rigoler. Je passe à la seconde étape, la réalisation. J'imprime le patron en plusieurs feuilles A4, j'assemble le tout, et je peux alors reporter le patron sur le tissu à l'aide d'un crayon craie et découper le tissu. Pour le maintien du col et du tissu sur le devant de la poitrine, j'ai utilisé de l'entoilage tissé thermocollant. Ça se pose à l'aide d'un fer à repasser. Le but est que le tissu ne s'affaisse pas et tienne bien en place. J'ai bouquiné 1 ou 2 livres de couture pour bien visualiser le principe. Les différents motifs de broderie sont brodés sur les pièces avant d'être cousus ensemble. Une fois chaque pièce individuelle terminée, il faut les assembler à la machine à coudre et ajuster les broderies aux jointures des différentes pièces. Diluc a de la prestance et les épaules droites, donc je rajoute 2 épaisseurs d'épaulettes en mousse pour tricher et me donner un peu plus de carrure. Passons aux décorations. J'ai commandé chez Rascol du Solufix et du fil à broder DMC. Je découpe un morceau en fonction de ce que j'ai besoin et je reporte la forme de la future broderie sur le papier de transfert à l'aide d'une table de lumière. Une fois le tracé terminé, je colle le papier sur le tissu. Ici, il s'agit du col du manteau. Pour broder les détails du col, j'ai utilisé le point passé plat et le point de feuille pour remplir les surfaces. La broderie terminée, je retire l'excédent de support de transfert et je passe le tissu sous l'eau pour dissoudre le reste. Je colle l'entoilage à l'arrière du col pour que rien ne bouge et je découpe les pièces. Puis j'y ajoute le biais en satin. En parallèle, je travaille sur la décoration de la queue du manteau. J'ai découpé une bande de tissu noir qui est à coudre sur le manteau. Au vu de sa forme, pour m'assurer que le tissu ne s'effiloche pas, j'utilise de la colle anti-effilochage. Le tissu est fixé sur le manteau avec un point zigzag resserré pour avoir une couture homogène et propre. Il ne reste plus qu'à broder au point de chaînette les bordures dorées et à coudre le biais en satin. Et voilà le résultat à ce stade. Alors pour la suite, j'étais censé vous montrer la broderie de l'énorme pièce qui est dans le dos. Sauf que malheureusement, j'ai oublié de filmer. Je ne peux donc vous montrer que le moment où je retire le papier de transfert à l'eau et la broderie qui sèche sur ma baignoire. Une fois sec, je découpe le surplus du tissu et couds le biais en satin et la frange Charleston. Diluc a des glands à ce niveau du manteau. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Comme je n'en ai pas trouvé qui me satisfasse en termes de longueur et d'aspect, j'ai pris une frange Charleston et j'ai assemblé brin par brin les glands. C'est du sur-mesure. Et une fois que c'est fait, je peux attacher la pièce sur le dos du manteau. Avant de complètement coudre cette partie, je fixe les 2 cordons décoratifs sur le bord de l'épaule.
ce qui donne le résultat suivant pour le moment. J'ai également réalisé de petites poches factices pour être fidèle au modèle. Pour la doublure, il suffit de reproduire le manteau avec le tissu de la doublure et de la glisser dans le manteau. Pas besoin d'ajuster le patron. Puis il suffit de fixer la doublure avec une couture à la main au point invisible. Dernière et ultime étape du manteau, la fourrure en bas de veste. Je trace donc les bords du patron sur l'envers de la fourrure avant de découper au cutter le tissu. Le but est de découper juste le tissu, mais pas les poils de la fourrure qui se trouvent à l'arrière. Il ne reste plus qu'à coudre la fourrure à la veste avec un point de couture invisible. Si vous êtes encore là, après toutes ces explications interminables, voici le résultat final du manteau de Diluc. Il me va à la perfection. Il est super confortable. Par contre, il tient chaud, hein. C'est clairement pas un cosplay d'été. Mais moi, je le trouve magnifique. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour la suite du projet et see you!